François de Malherbe. Biographie. Un poète français né en 1555 à Caen. Il fait partie d'une noble famille normande. Après avoir combattu pour la Ligue, il se marie avec la fille du président d'un parlement. Quand son protecteur Henri IV meurt, le poète est moins apprécié à la cour. Appartenant au mouvement du classicisme. Poète officiel de Henri IV et de Louis XIII. Malherbe se préoccupe de la norme et de la hiérarchie des genres. Il donne ici 62 poèmes, dans un ordre hiérarchique convenu, du plus élevé au médiocre. Consolation à Monsieur Dupérier. En 1599, Dupérier est frappé par le deuil. Malherbe compose son poème pour consoler son ami dans cette dure épreuve. Bien que les contemporains de Malherbe le considèrent comme un homme rude et froid, ce poème s'avère être une preuve d'amitié sincère et de sensibilité. Le poème évoque le thème de l'homme face à la mort. Selon lui, la mort n'est en effet qu'un passage, dont la souffrance s'estompe avec le temps. Les larmes de Saint-Pierre. Écrit durant les guerres de religion, ce dernier est caractérisé par la multiplication des images somptueuses et l'expression des sentiments. Mais cette magnificence traduit vite le passage de Malherbe du goût baroque au goût classique. Prière pour le roi allant dans le Limousin. En tant que poète officiel du roi, il s'attache à composer des œuvres glorifiant le souverain. En 1605, il publie Prière pour le roi allant dans le Limousin qui traduit déjà un refus du lyrisme personnel et un souci de la forme. Prenant la clarté et la simplicité, le poète défend une conception artisanale de la poésie qui porte essentiellement sur la rigueur et la pureté de la forme. Imitation du psaume Lauda anima mea dominum. Publié en 1627, son poème témoigne de ce souci d'harmonie et d'équilibre poétique. Formulant un ensemble de règles très strictes, Malherbe pose ainsi les bases du classicisme et n'hésite pas à critiquer les excès de l'écriture baroque comme le démontre Remarque sur Desportes en 1606. La poétique de Malherbe. Elle exprime des sentiments très généreux. Elle célèbre les louanges des rois, les charmes de la paix, les grandeurs de la nation. La doctrine de Malherbe. Malherbe est un puriste, oui, mais pas au sens de conservateur, comme on l'entend aujourd'hui. Au contraire, Malherbe veut rendre la poésie populaire et instituer une langue qui soit comprise par tous pour mener à bien sa mission de purification du français. Malherbe rassemble autour de lui des jeunes poètes comme Balzac, Pas Honoré, l'autre, et entreprend de corriger, de raturer, d'annoter les œuvres de versification classiques. Malherbe et Ronsard. Il ressemble à Ronsard car chez les deux la raison domine l'imagination. Malherbe va conserver de Ronsard l'idéal poétique, la culte de l'Antiquité. Il va employer les mêmes rythmes de Ronsard. Les poèmes de François de Malherbe, publiés pour la plupart dans des recueils collectifs, sont réunis dans un même recueil intitulé Œuvres de François Malherbe, et publié après sa mort en 1630. Une monumentalisation, du Barthas et Ronsard. Malherbe se distingue radicalement des Rémy Belleau, Marc-Antoine, etc., qui le précédèrent ou le suivirent de peu dans le domaine du commentaire de poésie. En effet, il inscrit ses notes marginales sur son exemplaire de Desportes au cœur d'un contexte éditorial. Conclusion. Nous pouvons dire que l'œuvre de Malherbe est un magnifique exemple de discipline et de travail. Il a été un correcteur et un redresseur. Il mourut à Paris le 16 octobre 1628. Merci. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus d'analyses littéraires.